Alors, ce qui me ferait plaisir, d'ailleurs, pour démarrer, ce serait que vous me partagez. Il y en a certains que je connais, donc je sais un petit peu, mais d'autres, je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, votre intention pour ce moment, pour ce moment de partage. J'appelle ça une conférence, mais j'aurais pu l'appeler aussi comme un moment de... J'aime bien les moments vivants dans tous les cas en général, donc les moments de partage. Donc, n'hésitez pas à me partager votre propre intention aussi sur ce moment. Comme ça aussi, je m'adapte à vous. Alors, mon intention pour ce partage, là, qu'on va vivre pendant 1 heure et demie, d'accord? On va se donner ce temps-là, sachant que je respecte jamais les temps, mais bon, c'est bien quand même de se donner une base. Euh, Mon intention, ça va être vraiment donc d'être à l'écoute déjà de la vôtre, d'accord? Quelle est votre intention? Donc, n'hésitez pas à la partager dans le chat, encore une fois. Et ça va être vraiment de vous partager, alors plus qu'un métier. Vraiment, je voulais aller plus loin pendant ce partage. Je voulais qu'on vous partagez déjà une vision du travail que je porte, parce qu'au final, là, on n'est pas en train juste de parler d'un métier, on est en train de parler d'une manière de vivre, d'accord? Il y a des métiers, on va mettre une casquette pour le faire, mais là, ça marche pas du tout. C'est un métier, là, quand je parle de life designer, blue chief happiness officer, c'est un métier qu'on qu'on incarne avant tout. C'est pour ça que dans toute la démarche, vous allez le voir, c'est quelque chose qu'on s'applique à soi-même en premier. Et donc, cette vision du travail que je porte et que je continuerai vraiment, j'ai envie de dire, à investir, c'est une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une aventure d'une vie. Quand je vais vous parler de ce métier ou voilà, c'est plus une manière de vivre en général. Et vous allez le comprendre totalement. Justement, si là je vous pose quelques questions, donc n'hésitez pas encore une fois à échanger dans le chat pour me répondre. Euh, on a souvent tendance à entendre l'individu se dire, bah tiens, oui, moi c'est vrai que je travaille pour vivre. Mais là justement, quand je vais vous parler de cette approche du travail, c'est un nouveau paradigme en fait que je vous invite à ouais, à rencontrer un paradigme qui nous fait nous rendre compte que non, en fait, c'est justement le travail et le fruit de notre vie, au même titre que tous les êtres vivants sur cette planète, excepté l'être humain, justement. Un manguier, c'est parce que justement, il va s'épanouir et qu'il va pouvoir être gorgé d'énergie, de lumière et de ressources, de tant de ressources qu'il va pouvoir offrir ses fruits. Et nous, justement, dans notre approche du travail, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier, fortement, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va venir questionner, qu'on va venir aussi se réinventer. Donc, vous allez voir que justement, quand vous rentrez dans ce monde, là, justement, biomimétique, cette approche biomimétique du travail, c'est vraiment un travail sur votre approche même du travail qui, je l'espère profondément, va avoir un impact sur votre vie en général. C'est pas juste un outil de plus qu'on apprend, c'est une manière complètement différente de voir notre manière de travailler. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'avais cette conférence avec vous et avant, bonne étudiante, j'aurais mais travaillé toute la journée dans mon bureau. Mais là, je me suis dit non, 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 il faut absolument que j'aille dans la rivière aujourd'hui parce que j'ai ce moment à vivre avec vous. Et c'est des choses en fait qu'on s'autorise pas à faire en général parce qu'on a vraiment appris à l'école à être très sérieux. Et puis il y a les temps de récréation pour s'amuser, et puis il y a les temps où il faut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est tellement ancré dans nos têtes que quand on a quelque chose à faire, un travail, ben justement, on se dit, OK, c'est un moment de souffrance. Il va falloir vraiment que, alors vous connaissez hein, les origines du mot travail, mais là, justement, c'est une invitation à changer d'approche et à s'autoriser justement à aller dans la rivière parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on se rend compte que finalement, quand on est ressourcé, quand on est régénéré, quand on est à l'écoute justement, on en parlera légèrement ce soir parce que là, c'est vraiment comment dire, une vision globale. Mais quand on est à l'écoute de ces principes issus de 3,8 milliards d'années, avec lesquels nos cellules même fonctionnent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est le fruit, enfin, à l'intérieur de notre corps, nos cellules qui fonctionnent avec cette intelligence du vivant qu'on a nous-mêmes oubliée. Et justement, c'est en se régénérant, en prenant soin de... Alors, il y a beaucoup de paramètres. Le vivant est un art qu'on ne saurait finalement qu'effleurer, même si c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis des années. On se rend compte que c'est un sujet tellement vaste, tellement riche, qu'il est une source d'inspiration permanente. Et j'ai envie de dire, c'est un art en mouvement. Et donc là, c'est vraiment l'intention de vous introduire cette approche biomimétique du travail, euh, d'imaginer. Alors, je dis imaginer, il n'y a rien d'utopique dans ce que je vais vous partager, il n'y a rien d'utopique dans la démarche, parce que ce sont des démarches, encore une fois, qui ont fait leur preuve sur 3,8 milliards d'années. J'estime que c'est suffisant, bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Il y a des choses qui fonctionnent, en fait, qui ont fait leur preuve. Et c'est justement ces lois.
que j'aimerais que vous goûtiez et que vous puissiez, que vous les remettiez concrètement dans votre vie. Alors c'est trop beau parce que là je vois Vianney aussi qui elle par exemple, je pense à toi qui est experte dans le jeu. Mais oui, mais bien sûr, mais le vivant le fait de manière permanente et c'est justement réapprendre à jouer, réapprendre à vivre profondément. C'est ça notre métier avant tout. Alors se l'appliquer en premier à soi pour pouvoir le transmettre parce que c'est ce qu'on souhaite nous après. Là, dans le cadre de notre métier de life designer, le chief happiness officer, qu'est-ce qu'on a envie après? On a envie de pouvoir le transmettre. Mais si nous-mêmes, on sait pas comment faire, ben, on va avoir du mal à le transmettre, même si on a les meilleurs outils. Et vous allez voir que vous en avez des ressources, vous allez en avoir énormément. Ça, c'est normalement trop. Ça, c'est OK. Vous allez en avoir des ressources. Mais justement, les meilleurs outils, c'est surtout ceux qu'on s'applique à soi et qu'on fait vivre et qu'on va aussi faire évoluer et aussi ceux qu'on va, comment dire, qu'on va faire rimer avec notre singularité. Parce que vous allez voir que, bon, ceux qui me connaissent, il y en a qui ont fait un bout de ma formation, vous savez à quel point la singularité est quelque chose d'important pour moi. Le fait que chaque vie est unique, on en reparlera un petit peu après. Mais voilà, c'est vraiment à mettre au cœur de notre approche même du travail. Donc là, c'est vraiment l'intention, justement, de se dire, OK, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est pas utopique, justement, d'imaginer un monde où chaque métier contribue au bien-être des individus et de la planète. Et c'est vraiment l'intention ici, c'est d'apporter une approche du travail favorable à la vie dans son ensemble. Et c'est précieux, favorable à la vie de celui qui le fait, donc le life designer, le Blue Chief Happiness Officer. Si forcément on fait un travail qui est pas bénéfique pour nous, on va pas pouvoir offrir de fruits, ou du moins ils sont très acides comme des plantes, par exemple des arbres fruitiers qui sont en carence de nutriments. Bah, leurs fruits sont ou petits ou inexistants d'ailleurs, hein. Et c'est une belle leçon du vivant. Donc c'est vraiment une prioritaire de prendre soin de nous et de se dire, OK, on va prendre soin et de l'individu et de la planète. Ce ne sont pas des choses, j'ai envie de dire, optionnelles. Ça va ensemble. Parce qu'évidemment, quand on accompagne des individus dans leur orientation, dans leur vie professionnelle, dans leur reconversion, dans leur vie d'entrepreneuriat. On va voir que ce sont des domaines du life designer et du Blue Chief Happiness Officer. On les accompagne dans une manière de vivre qui va bien plus loin. Donc c'est vraiment l'intention ici du life designer, c'est d'accompagner les individus à être alignés avec leurs talents, parce que vous allez voir à quel point quand quand on est aligné avec soi, encore une fois, c'est comme un manguier. Si on lui apprend à faire des litchis, ça va être difficile pour lui et ça va pas marcher. Alors que si on lui apprend tout simplement, encore une fois, à être lui-même et à faire des bancs, tout simplement, à se reconnecter avec ses zones d'enthousiasme, et ben, naturellement, il va pouvoir offrir des fruits bénéfiques pour la planète. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me partager vos intentions ici, dans le chat. Vraiment, enfin, vous êtes timide parce que là, ou je découvre pas vos messages, ou il y en a très peu qui le font. Donc, n'hésitez pas à me partager vos intentions, que je puisse me connecter à vous. À savoir si, est-ce que votre intention, par exemple, là, à travers la découverte de ce métier, c'est plus justement de découvrir un métier qui vous épanouisse personnellement ou au contraire, votre intention, c'est, enfin au contraire, non, et en complément, c'est d'accompagner les autres dans leur épanouissement. Ou j'espère les deux, mais voilà, quelle est l'intention, avec laquelle intention vous êtes venu, vous avez envie de découvrir aussi ce métier? Ah oui, j'avais mis, alors ça j'aurais oublié si je l'avais pas mis en présentation. Juste pour ceux qui me connaissent pas, il y en a beaucoup qui me connaissent. Je vais faire court, je vais juste vous dire que, voilà, on va dire que le sujet de la permaculture du travail ou du life designing, ce sont deux concepts que j'ai développés sur ces 15 dernières années. Le temps passe vite. Euh, Sont tout simplement le fruit, en effet, de sujets qui me passionnent profondément. Et je trouve ça important de le partager parce que c'est quelque chose qu'on transmet à travers nos formations, de se reconnecter à nos zones d'enthousiasme, mais c'est tellement, tellement important de se l'appliquer à soi. Et il y en a beaucoup qui ont vécu, je sais, je les vois à travers, voilà, parmi les personnes que je vois là, qui sont présentes ce soir, donc ceux qui ont vécu, par exemple, le niveau 1, il y en a certains qui se disent, OK, mais on fait quoi, en fait? On passe par ces quatre questions, et puis après. Et en fait, on se rend compte que ce sont des questionnements qu'on a toute une vie. Et vous voyez, toutes les questions que je vais vous inviter à découvrir et appliquer et ensuite à transmettre aux personnes que vous accompagnez, ce sont des questions qui nous accompagnent toute une vie. C'est pas des questions sur lesquelles on va s'interroger une seule fois et après c'est bon, on l'a fait pour toute notre vie. Non, ce sont des questions qui nous accompagnent. On va le voir après, ce fameux qui es-tu. Alors, le qui es-tu et le que veux-tu, c'est rigolo parce que quand on pense à la nature, on se rend compte que
bah, le manguier, il n'a pas besoin de se poser la question qui est tue. Il n'y a que l'être humain, encore une fois, qui a besoin de se la poser parce qu'il a tendance parfois à s'éloigner de son ADN. Alors, on a cette chance de pouvoir explorer de nombreux sujets, mais on a souvent aussi tendance, et on rencontre beaucoup de personnes qui ont tendance à s'éloigner de ce qui les fait vibrer, de ce qui leur donne de l'énergie. Dieu sait que c'est un concept important qui me touche beaucoup en ce moment parce que c'est le sujet du dernier livre que je viens de terminer. Mais du coup, on se rend compte que les individus se déconnectent de ça. Donc quand je vous parle justement de qui es-tu, de que veux-tu, donc ce sont des questions que moi-même je me suis posées depuis le début parce que justement quand on se dit à quelqu'un bah tiens fais ce que t'aimes dans la vie, c'est pas facile de faire ce qu'on aime quand on nous a pas appris à le faire et on nous a pas appris à le faire à l'école. Et justement, ça se réapprend à être soi-même, à se dire, OK, comment, comment je peux faire quelque chose qui m'épanouisse? Ben, je vais faire quelque chose qui me ressemble parce qu'il y a 7 milliards, 8 milliards maintenant de manières de s'épanouir dans la vie, 8 milliards de manières de faire ce qu'on aime. Et justement, l'intention, c'est à travers toutes ces méthodes, outils, ressources que j'ai pu développer, c'est d'accompagner chacun justement à se créer un métier qui soit aligné avec sa singularité, avec ses talents et avec les besoins du monde qui le touche et à avoir une approche du travail dans sa globalité, donc une manière d'appréhender la vie qui soit bénéfique à la fois pour lui et à la fois pour la planète. Et ce sont vraiment des reconnexions à notre nature profonde en fait, tout simplement, qu'on a besoin de réinsuffler dans différents domaines du travail. Et Dieu sait que voilà, il y en a fortement besoin. Donc justement, pourquoi, pourquoi ce métier s'il y en avait pas besoin? J'aimerais d'ailleurs qu'il y en ait moins besoin, mais que et je vous remercie pour vos partages que je découvre aussi. Ça me fait plaisir. Merci pour les partages. Donc pourquoi en fait on fait ça? C'est tellement important. Pour ceux qui me connaissent, savent très bien que le pourquoi est une question qui m'anime profondément. J'espère et je suis sûre que c'est une question qui vous anime aussi beaucoup. Pourquoi on fait ça? Je vous mets des chiffres, mais j'ai envie de dire, il suffit de regarder autour de nous. Enfin, dites-moi parmi vous, est-ce que vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui sont en quête de sens? Ou qui, dites-moi, juste que vous levez la main si vous voyez des gens en burn-out, de plus en plus autour de vous, des personnes malheureuses dans leur travail. Attendez, je défile pour voir si vraiment, oui. Peut-être qu'il y a que des gens autour de moi. Mais non, rassurez-moi, c'est bon. Christian, je fais pas ok. Oui, alors c'est pas voilà, c'est pas un mythe et c'est là très triste, mais il y a énormément de personnes qui sont malheureuses dans leur travail. Bon, moi, c'est entre autres aussi des racines de pourquoi je fais ce que je suis en train de faire depuis depuis des dizaines d'années, parce que c'est un sujet qui me touche. J'ai vu des gens proches euh, souffrir au travail et voir ce que ça peut être, parce que je sais que beaucoup se disent qu'ils n'ont pas le choix, en fait, que dans la vie, il faut travailler et que, hein, faut être sérieux un petit peu, d'abord, hein, après la récré. D'abord, on travaille et après, on prend des moments de plaisir. Sauf que, justement, d'un point de vue du vivant, c'est complètement idiot. Mais vraiment, ça va tellement loin dans l'idiotie, en fait. C'est qu'on a l'impression d'être sérieux, mais justement, tellement de gens passent à côté de la plus grande valeur ajoutée qu'ils puissent avoir et donc potentiellement de la plus grande valeur ajoutée avec laquelle ils vont pouvoir gagner leur vie, en fait. Encore une fois, c'est comme si notre fameux manguier se disait non, mais non, mais non, mais là, j'ai pas le temps de faire des mangues, de me ressourcer, d'aller prendre le soleil parce qu'il faut que je travaille. Et puis en plus, ah, mais non, 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 mais là, je fais un job, je fais des litchis à côté parce que, bah, faut bien que je gagne ma vie. Et puis, bon, je ferai des mangues peut-être le week-end, peut-être, pendant les vacances. Et en fait, on est dans vraiment ce non-sens-là. Alors, je vais pas arriver sur c'est pas l'objet aujourd'hui des sources sociologiques, mais c'est vachement intéressant d'ailleurs quand on plonge sur le pourquoi, en fait, on en est arrivé à là. Mais tout simplement, voilà, se rappeler que pourquoi on fait ce métier-là, parce qu'il y a un besoin énorme. Mais il y a un besoin énorme quand je parle de travail, en fait, je le vois dans sa globalité, le travail commence à être introduit à l'école, en fait, cette notion de travail. Ensuite, justement, quand on parle d'orientation scolaire et d'orientation en général tout au long de la vie, pareil, on parle de travail. Donc, quand je parle voilà, de ce constat, il englobe tous les endroits, en fait, où on parle de travail. Et finalement, je parle de travail, mais je pourrais parler de la vie en général, parce que finalement, quand on a cette approche-là du travail, il n'y a plus une casquette, enfin, comment dire, ce sont plus deux sphères séparées, en fait. On est un être et un être qui, voilà, avec de multiples domaines de vie, mais on est un seul être. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, les enjeux qui vous touchent particulièrement. Est-ce qu'il y a un sujet plus qu'un autre qui vous touche? Peut-être que ce sont les jeunes,
peut-être que c'est le mal-être au travail, peut-être que enfin, la planète, voilà. Est-ce que vous avez des sujets spécifiques, vous, qui vous mobilisent particulièrement, qui vous donnent envie justement de faire ce métier? Bon, il y en a certains avec qui j'ai échangé, donc je peux le savoir, mais est-ce qu'il y a des sujets spécifiques pour vous? Oui, c'est vrai, difficile en effet de déconstruire nos croyances. Et c'est vrai, Saniat, quand tu dis ça. Et en fait, justement, ce qui est génial avec le biomimétisme, c'est que c'est très efficace. Je trouve, en tout cas, pour moi, vraiment, au fur et à mesure, il y a des telles évidences dans le vivant que quand on les rencontre, on se dit, mais oui, moi, vraiment, encore une fois, de me rappeler qu'un arbre, pour offrir ses fruits, il a besoin de se ressourcer, ben, ça me casse toutes les croyances de oui, mais là, il faut que ce soit difficile, et puis là, je travaille, etc. Non, ok, on a le droit de se ressourcer, et c'est même bénéfique, et c'est même là qu'on fait les créations les plus puissantes. Je sais pas, est-ce que vous l'avez expérimenté, justement, de vous rendre compte que ben, quand vous êtes ressourcé, vous allez faire quelque chose que, en 1 heure, alors que quand vous êtes épuisé, vous allez le faire en 3 jours. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est déjà arrivé, vous? Oui, peut-être. Alors, je lève à la main, mais du coup, je regarde sur les vidéos, mais je regarde dans les... Ouais, oui, ça vous arrive. Eh oui. Et comment s'autoriser alors? Alors justement, bon, c'est pas là, c'est vrai que je pourrais parler de plein de choses. Donc sur les enjeux, je vois le burn-out. Et là justement, quand vous disiez comment on fait pour s'enlever de ces croyances limitantes, euh, la formation par exemple, enfin quand j'y réfléchis justement à ce programme, j'avais pas envie que ce soit et chaque année, je m'amuse à le faire de manière différente. Et justement, il y aura du jeu cette année d'ailleurs. Mais j'essaie toujours de me dire, OK, comment on peut introduire des rituels et des manières de faire qui, à la fin, vont devenir des, des habitudes, en fait. Donc, ça va être vraiment une des intentions aussi pendant dans cet accompagnement de se dire, OK, comment on peut l'appliquer concrètement. Bon, je voulais vous lire au fur et à mesure, mais ouais, c'est passionnant. Oui, cette illusion, elle serait ouais, complètement à la source de notre mal-être, complètement, Julien. Eh oui, on a beaucoup de, oui, je suis tellement d'accord. Donc, il y en a certains qui vont être touchés justement pour accompagner les salariés au sein d'une entreprise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire au sein des structures existantes parce que, ouais, justement, parce qu'ils vont justement mettre la performance en premier plan. Alors, c'est pour ça que un Blue Chief Happiness Officer, d'ailleurs, se distingue d'un Chief Happiness Officer, on va dire. Parce que, par exemple, les entreprises vont prendre soin du bien-être des salariés. Alors, parfois, pour un objectif de performance des entreprises, nous, entre guillemets, OK, il y aura la mission de l'entreprise qui va nous être donnée pour une mission de qualité de vie au travail, par exemple. Mais nous, on va travailler aussi avec la perspective de la planète. Et un de notre rôles, ça va être de mettre en perspective justement ce qu'on est en train de faire d'une manière bien plus vaste et d'accompagner, alors que ce soit les responsables, les managers, les entreprises, à justement à prendre en compte euh, tous ces autres facteurs, à prendre en compte la planète dans son ensemble, en se rendant compte que c'est comme ça, bien évidemment que ce sera bénéfique, ce qui semble logique. Mais parfois, certains ont pu l'oublier. Donc là, vraiment, c'est un constat, voilà, qui part d'un constat individuel, mais évidemment d'un constat planétaire, ça vous le connaissez mieux que personne, et qui montre qu'on est arrivé à bout justement d'une manière de travailler. Et on le voit autour de nous, les entreprises le savent, enfin, commencent à le voir, et c'est devenu, entre guillemets, un tel non-sens qu'on cherche des solutions, justement, et que l'intention, c'est de redonner du sens à cette manière de travailler pour permettre à chacun déjà de retrouver le goût, le sens et le goût de la vie, parce qu'au final, une vie où on passe à côté de ce qui fait le plus sens pour nous, au final, ça sert à rien. Euh, Donc, quand je parle justement de ce métier, donc c'est vrai que je vais rentrer un petit peu dans le cœur du métier, mais toujours en abordant cette vision du travail dans sa globalité, comme ça, bon, j'ai besoin que ce soit un peu philosophique quand même. Euh, et c'est important aussi de vous questionner si c'est un métier fait pour vous, parce que pour moi, c'est une rencontre dans les deux sens. Vous me rencontrez et vous allez rencontrer justement toute la démarche, mais moi aussi, c'est important que je vous rencontre et que je vous dise, tiens, avec qui? Enfin, pour qui en fait? Pour moi, ce métier peut être fait. Il y a un certain engagement entre guillemets. Je trouve que c'est quand même quelque chose on vient bousculer un petit peu un monde qui fonctionne d'une certaine manière. On vient le bousculer avec douceur, mais c'est quand même on vient le questionner, on vient le bousculer. Donc ça peut être quelque chose qui peut nous bousculer nous-mêmes. Donc c'est pour ça quand je parle de professionnels visionnaires,
il y a un certain engagement en fait que j'invite entre guillemets chaque participant à avoir. Ça veut pas dire c'est une transition douce, mais c'est quand même un certain engagement. On se dit allez, on y va, on s'engage dans une nouvelle vision du monde parce qu'on y croit viscéralement en fait. Et et Dieu sait qu'il y en a des obstacles, Dieu sait qu'il y a des entreprises qui sont pas encore là-dedans, Dieu sait qu'il y a par exemple, l'éducation nationale à certains endroits voilà, qui ont besoin encore de preuves. Et Dieu sait d'ailleurs que c'est un travail qu'on fait en parallèle. D'ailleurs, c'est important que je vous le dise. Il y a tout un travail scientifique qui est fait. Alors, pour moi, le biomimétique suffirait à lui-même, en soi, parce qu'encore une fois, quand on travaille sur des lois éprouvées sur 3,8 milliards d'années, j'ai envie de dire que nos propres lois, elles peuvent aller se rhabiller et que pour moi, ce sont les premières à prendre en compte. Et ça, j'aurais tellement plaisir à vous les faire découvrir et vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans tous les domaines de votre vie. J'ai même hâte d'ailleurs, Vianney, de voir les jeux inspirés des principes du vivant. Franchement, enfin, voilà, il y a tellement à faire. Je vous connais pas tous, c'est dommage parce que sinon, voilà, je rebondis sur ceux que je connais un petit peu. Et puis, je vois ta tête, en fait, Vianney, en premier. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de tourner. Euh, mais donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, que c'est vraiment, euh, ça y est, j'en ai perdu le fil, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais vous dire. Bon, bref, j'étais partie sur un point, mais si vous me le retrouvez dans le chat, je le continuerai avec plaisir. Mais c'est pas grave, ça c'est moi, c'est Brocoli. Euh, donc en fait, voilà, quand je vous disais pour qui est fait ce programme, encore une fois, c'est pour vous permettre de faire un pont entre votre singularité, entre vous qui vous êtes, un professionnel peut-être de l'accompagnement, un professionnel, un manager RH. Et c'est vrai que c'est important de prendre en compte. Il y a des personnes qui vont aller cueillir tous ces outils pour les intégrer dans une structure existante parce qu'ils n'ont pas une âme entrepreneuriale et qui préfèrent justement aller être, je vais les appeler les colibris. Et on a beaucoup de life designers qui sont colibris à l'intérieur de structures et c'est merveilleux. On en a par exemple chez Pôle emploi, des psychologues du travail. On commence à être nombreux à pouvoir insuffler le changement au sein de certaines organisations, mais ça peut être en effet des enseignants. Et ça, c'est vrai que j'en rencontre quelques-uns aussi qui se retrouvent à s'occuper de l'orientation des jeunes et les pauvres assez voilà, dépourvus d'outils et de ressources. Et en fait, nous, on vient voilà semer des graines à ces endroits où il y en a crucialement besoin. Encore une fois, un jeune en orientation, qui a des ados d'ailleurs qui se sont fait le parcours sup, tout ça récemment, qui a vécu cette expérience de l'orientation, peut-être de manière non, vous en avez pas, vous l'avez pas vécu bon, de près, de loin. Ok. Ah si, Stéphanie, je vois. Ok. Non, mais après, bon, vous avez dû entendre autour de vous quand même pas mal de cas hélas, d'orientation voilà, on va dire un peu houleuse. Mais des fois, il y a des belles rencontres et c'est super. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas souvent un moment où on les amène à se reconnecter à eux. Et c'est vraiment, voilà, de vous poser vous-même la question et c'est important voilà, de vous rencontrer vous-même là avant de se lancer dans un programme ou dans une formation, de vous dire, OK, est-ce que ça vibre profondément, d'incarner justement cette approche du travail et d'aller la semer, c'était ça que je disais tout à l'heure, d'aller la semer dans les domaines qui me tiennent à cœur, d'aller le semer dans les entreprises, d'aller le semer auprès des jeunes, d'aller le semer auprès des entrepreneurs de demain, parce qu'encore une fois, moi, ça me semble inconcevable d'être entrepreneur et de pas prendre en compte euh, une approche qui prend soin de la vie dans son ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au bout de temps, il me semble, bon, c'est vieux, donc est-ce que c'est encore le cas? Il me semblait que c'était impossible de créer une entreprise si elle n'était pas en premier lieu bénéfique pour le monde. Ça me semblerait une loi incontournable, mais en tout cas, voilà, à nous de continuer à le semer, à le développer pour les prochaines années. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette approche du travail? Quelle est notre intention? Parce que évidemment, vous allez découvrir encore une fois des outils, des ressources, mais pour moi, ce qui est encore plus important que tout, c'est notre posture en fait. Quelle est notre intention? Et c'est ça qui va nous guider. C'est plus notre posture qui va nous inspirer et nous guider, encore une fois, que l'outil en lui-même. D'accord? Donc, l'intention, c'est d'apporter une approche durable de l'orientation et du travail. Et encore, quand je dis durable, c'est pas le bon mot, mais une approche vivante de l'orientation et du travail dans son ensemble, de développer des métiers à impact positif pour le monde. Quand je dis des métiers à impact positif, c'est naturellement quand une personne fait un métier qui est aligné avec son épanouissement. Alors, c'est vrai que c'est pas l'objet là aujourd'hui on va l'aborder dans la formation, mais et je pense que vous le savez pour certains qui êtes déjà dans l'accompagnement.
Vous savez bien que l'épanouissement aujourd'hui, des centaines, bien plus aujourd'hui, ont démontré que l'épanouissement a un impact sur notre performance, notre créativité, notre résilience, notre altruisme, notre santé, notre système immunitaire. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, de s'autoriser à remettre l'épanouissement au démarrage, au départ, c'est encore une fois, c'est pas la récompense finale, en fait, l'épanouissement, c'est bien la source. Donc, c'est important de remettre cet épanouissement à la base, au cœur de toute la dynamique des métiers. Donc, quand je dis l'émergence de métiers à impact positif, c'est avant tout des métiers à impact positif pour l'individu lui-même qui s'épanouissent dedans. Et oui, ah oui, super. Bah, du coup, je vois Julien, je vois que ouais, tu t'occupes d'apprentis qui se posent ces questions en permanence. Bah, écoute, tant mieux si là, tu peux avoir des outils qui vont les aider. Et justement, l'intention, c'est de pouvoir changer cette approche de l'orientation et on y travaille. Et justement, je vous parlais d'études scientifiques, excusez-moi, je fais le brocoli et je reviens là-dessus. Euh, Dans cette approche justement du travail, on a cette démarche scientifique, ce que je vous disais, mais l'intention, ah oui, c'était ça que j'avais perdu tout à l'heure. Pourquoi on a une démarche scientifique? Parce que on est justement sur un travail de fond pour faire changer la société actuelle. D'accord? Donc ça fait plus de 14 ans justement que je travaille avec des chercheurs. Euh, non pas que moi-même j'ai besoin de confirmer l'impact des actions parce que Dieu sait qu'elles sont confirmées et Dieu sait qu'on connaît l'impact de nos actions, mais parce que on sait que c'est comme ça voilà, qu'on peut introduire de plus en plus la méthode à pas mal d'endroits, dans l'éducation nationale, dans les universités. Donc voilà, c'est notre manière aussi de leur montrer, même dans les entreprises, je sais qu'ils ont besoin de leur dire, OK, vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui il est incontournable de mettre l'épanouissement, le sens, la créativité. Et alors après, avec la permaculture du travail, on va encore plus loin parce que c'est une manière même de travailler, de remettre ça au cœur de l'approche du travail, de l'orientation, de la reconversion. Donc c'est pour ça qu'il y a cette démarche scientifique qui est là à l'appui. Il y a encore une étude en cours là qui va paraître vers le mois d'août. Bon, et les résultats, ils sont extraordinaires, ça, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, on le sait, mais je trouve ça voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Et quand je vous explique qu'il y a c'est basé sur les sciences et le biomimétisme, quand je vous disais tout à l'heure, pour moi, le biomimétisme suffit en lui-même, mais on y met une couche de science, ça me tient à cœur parce que je veux tendre la main à notre société actuelle. C'est un acte ouais, j'ai envie de dire un acte d'amour, ok. Bah, tiens, vous avez besoin d'arguments pour qu'on puisse infiltrer, continuer à infiltrer, parce on l'a déjà bien fait, infiltrer les institutions. Je dis infiltrer, ça fait un peu, mais c'est plutôt infiltrer à la persévérance de l'eau, parce qu'on sait à quel point ça nourrit et à quel point il y en a besoin. Et donc, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il y a cette démarche scientifique qu'on vous partage, que je vous transmets au fur et à mesure. Il y a tout un pôle scientifique qui vous est donné pour que vous, à votre tour, vous puissiez semer des graines dans les domaines qui vous tiennent à cœur, vous. Donc, c'est vraiment l'intention. Donc, quand on continue sur l'impact du life designer, du Chief Happiness Officer, on accompagne donc les individus dans la construction de projets professionnels en adéquation avec leurs talents et les besoins de la planète. Ça, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est le début. C'est vraiment de leur permettre, de vous permettre, de se permettre. J'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne et qui concerne les personnes qu'on accompagne, de se reconnecter à nos talents et j'ai envie de dire de les rebrancher à leur singularité et donc à l'intelligence du vivant qui les habite. En fait, on est tous habités par cette intelligence, encore une fois, vieille de 3,8 milliards d'années. Il y a juste besoin de nous rebrancher, en fait. Et dans la posture, justement, on en parlait, il me semble, c'était avec toi, Christian, récemment. Quand on se disait justement, on veut les rebrancher, on n'a pas envie juste de leur imposer justement un outil. Non, on veut les rebrancher à leur propre expertise. Et là, sur leur propre expertise, ils seront imbattables dans tous les cas. Et nous, on sera juste en posture d'émerveillement à découvrir ce que la personne qu'on est en train d'accompagner est en train de nous faire découvrir. Donc c'est vraiment dans la posture, j'ai envie de dire, enfin moi j'aime bien quand je découvre quelqu'un, ouais, c'est une rencontre avec une singularité. C'est extraordinaire de rencontrer un individu. C'est une posture d'une telle humilité parce que on ne saura jamais ce que la personne en face de nous sait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre posture d'accompagnateur, elle est d'une humilité. Elle est censée d'être d'une humilité, euh, incroyable. Et oui, Julien, se reconnecter à la conscience du vivant. Oui. Et quand on reconnecte chacun à sa propre, connexion au vivant, enfin, j'ai envie de dire, il y a une telle, enfin, énergie. Alors après, moi, je parle
on pourrait parler à plusieurs niveaux. Je pourrais vous faire une déclinaison scientifique si vous avez besoin d'être assuré scientifiquement. Et des fois, je mentorise des petits élans qui vont bien au-delà, qui seront démontrés scientifiquement sous peu, je pense. Mais j'ai envie de dire, quand une personne est alignée, oui, il y a une énergie et tout. Enfin, il y a une magnifique phrase qui disait quand vous êtes aligné, je sais plus c'était quoi exactement la phrase. Vous allez peut-être me la retrouver mieux que celle que je suis en train de vous donner. Tout l'univers conspire pour vous faire réussir. Et en fait, c'est tellement vrai. Et c'est pas mystique, en fait. Il y a rien de fou là-dedans. Il y a même des études, d'ailleurs, qui montrent évidemment l'impact qu'on peut avoir à travers nos pensées, enfin, notre monde intérieur sur le monde extérieur. Mais justement, quand il y a un tel alignement, en fait, tout circule beaucoup plus simplement. Encore une fois, un manguier qui va faire des mangues, ça va marcher beaucoup mieux, hein, mais d'ailleurs, que, peu importe qu'autre chose, quoi. Et oui, l'humilité à la base. Et cette posture, en fait, c'est magnifique parce qu'on est dans une posture de... Ah oui, c'est marrant, je vais citer mon chéri qui dit l'homme est grand surtout quand il se penche, mais c'est ça, en fait. C'est dans une posture où on, on va autant apprendre, on va permettre à la personne de se rendre compte justement de sa propre valeur. Et après, j'ai envie de dire, c'est elle qui sera le plus en mesure de déployer dans un écosystème. Bien sûr qu'on peut se faire aider de plein de gens, d'être entouré d'un écosystème, et c'est l'intention aussi de notre dynamique, mais c'est elle qui va déployer les meilleures solutions qui lui correspondent, elle. Mais il faut rebrancher justement les personnes à ça. Donc là, je vous disais que l'impact est démontré, voilà, mais c'est important pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, encore une fois, que voilà, tout est appuyé scientifiquement. Et c'est vrai que des fois, maintenant, ça me semble inutile de le dire, mais bon, je le précise quand même. Oui, impact démontré sur l'épanouissement des individus, donc sur la performance, la créativité, la résilience, la santé. Impact euh, démontré aussi sur le sentiment d'utilité, en fait, de se dire aussi, on fait quelque chose, ok, je m'épanouis, mais je fais quelque chose qui a du sens et qui apporte une valeur ajoutée. Et par définition, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on s'épanouit, on fait quelque chose on a beaucoup plus à offrir, on est quelque chose de beaucoup plus altruiste et de beaucoup plus bénéfique pour la planète. D'où l'importance de se l'appliquer à soi. Et je vous assure que voilà, je veux dire, ouais, c'est un rappel régulier, en fait, de se rappeler, ok, si, c'est important de s'épanouir, de mettre la joie en premier et non pas comme conséquence et comme récompense. Tiens, quand j'aurai fini ça, non, je le remets au démarrage parce que c'est comme ça que je pourrais justement offrir le meilleur. Et son authenticité, en effet, Sania, tu as raison. Donc, on agit sur nous, les life designers, Blue Chief Happiness Officer, on agit sur des facteurs intrinsèques qui sont souvent oubliés dans les démarches d'orientation classique ou dans des démarches de... Bon, mon but, c'est pas de comparer parce que chacun fait... Mais en tout cas, nous, notre intention, c'est d'agir sur ces facteurs intrinsèques qui fait on va agir sur les moteurs intérieurs qui vont permettre à la personne d'être autonome derrière et voir justement d'apporter ses propres solutions, comme je vous le disais tout à l'heure. On place l'épanouissement, c'est ça que je vous l'ai dit, et il œuvre avec et pour le vivant. Ça, justement, c'est ce qu'on va aborder sur la permaculture du travail. Vous allez voir que c'est une source d'inspiration sans fin. Juste sur un seul principe du vivant, on peut faire une action de qualité de vie au travail qui Dieu sait, serait pertinente. Là, pour vous dire, justement, je termine le bouquin sur la gestion de l'énergie à l'échelle individuelle, basé sur les principes du biomimétisme. Et là, juste sur un bouquin, j'ai abordé une thématique et il y a tellement à faire sur la gestion du burn-out, de l'épuisement professionnel et personnel. C'est tellement passionnant, je vous assure. Enfin, moi-même, je crois que je les écris, ces bouquins, pour me nourrir de cette source sans fin. C'est extraordinaire de se rendre compte. Là, si je vous parle de l'énergie, bon, ce serait vraiment, faut pas que je divers trop parce que je pourrais partir longtemps, mais de se rendre compte que justement, le vivant pratique, par exemple, la loi du moindre effort. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à l'école. Ah, c'est justement, faut faire de gros efforts et puis peiner, parce que sinon, c'est qu'on travaille pas, c'est qu'on est même fainéant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, le vivant nous dit l'inverse, en fait. Nous dit non, il va chercher le moindre effort pourquoi il fait ça? Parce que l'énergie est une ressource tellement précieuse. La vôtre aussi, la nôtre, en fait. Et on va pas la dispatcher comme ça. Non, on va choisir où est-ce qu'on la met. C'est comme un joyau, on va choisir de la mettre dans quelque chose qui nous tient à cœur. On va choisir de la mettre dans l'œuvre qu'on choisit d'aborder. Et ce qui demande de dire non à certaines choses. Encore une fois, le mangué, bah, il va dire non pour faire des litchis parce que c'est pas son truc. Mais par contre, il va choisir de mettre l'énergie à un certain endroit dans ce qui lui demande le moindre effort. Mais nous, du coup, être humain, on doit réapprendre à faire ça et aller
Alors il y a des pratiques, bah, comme le jeu, qui nous, enfin, naturellement, c'est une pratique du moindre effort. C'est, c'est extraordinaire. On est en jouant. Un enfant apprend en jouant. Et on a plein d'autres, justement, plein d'autres sujets en entreprise. C'est un sujet extraordinaire. Juste d'aborder ça, vous imaginez, c'est une thématique, juste une seule, qui peut, mais, changer la vie d'une structure, euh, d'entreprise, en fait, tout simplement. Ou un autre principe, je sais pas, le vivant pousse du bas vers le haut. Bon, ça embête les entreprises, ça plaît pas trop à nos gouvernements, mais c'est un principe de la nature quand même très précieux. Ça pousse du bas vers le haut, ça pousse pas d'en haut vers le bas. Et ça, voilà, qu'on se le rappelle, ça rappelle tellement de choses. Moi, ça me donne de l'espoir d'ailleurs. Ce principe, je l'adore parce que là, je me rappelle que tout pousse du bas. Donc finalement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'agis pour ces 8 milliards de solutions, parce que pour moi, les solutions, elles sont là. Mais après, c'est très subjectif. Et c'est important d'ailleurs que dans la posture, dans cette posture dans la formation, de vous dire, ne m'écoutez jamais, surtout. Écoutez toujours votre propre, vous voyez, votre propre prisme intérieur, c'est tellement important. Moi, je vous partagerai toujours des visions, mais ok, bon, si je suis partie quand même en délire philosophique, c'était normal. Ensuite, alors, il y en a beaucoup qui me posent des questions, mais concrètement, le life designer, le Blue Happiness Officer, il fait quoi? Il agit où? Donne-moi des exemples, il fait quoi? Donc, on a des life designers qui agissent dans le domaine de l'orientation scolaire, et c'est hyper important, d'ailleurs, je reviens, d'être il faut pas aller encore une fois dans l'endroit où ça fonctionne, où il y en a besoin, où ça marcherait mieux. Non, il faut que vous alliez à l'endroit où ça vibre en fait. Vous avez envie d'aider qui? Si vous avez envie d'aider les jeunes et que c'est là que ça vibre, ben, vous allez aller justement accompagner les personnes, les jeunes dans l'orientation scolaire, que ce soit à travers des établissements, que ce soit en aidant des enseignants qui ont besoin d'outils, ou après l'orientation tout au long de la vie, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'évolution professionnelle. On a beaucoup de professionnels qui travaillent sur l'évolution justement des professionnels qui viennent chercher des outils. La reconversion, bien évidemment, de se poser ces questions-là à tout moment de la vie. Et c'est ce que je disais à l'un d'entre vous aussi. On a même enfin moi même fait une action auprès de retraités parce que forcément après des gens qui ont fait le même métier toute une vie et qui se retrouvent à la retraite, après ils se disent OK, mais là je fais quoi? Et pareil, ces questions viennent les aider à se dire OK, bah là je me repose les bonnes questions et c'était magnifique d'ailleurs. Aider les dirigeants Listel, bah oui, complètement, à développer une nouvelle forme. Et il y a toute une dynamique. On a certains live designers, justement. Voilà, je pense à Ariane pour moi aussi à chaque fois sur les dirigeants ou sur la qualité de vie au travail. On a Sarah aussi qui fait un travail magnifique en qualité de vie au travail avec la permaculture du travail aussi. Et là, justement, oui, il y a tellement à faire avec les dirigeants, avec les managers, de leur apprendre, de leur montrer l'importance de cette approche vivante du travail, de leur montrer tout l'intérêt à la fois pour eux, parce que ceux qui ne l'appliquent pas, c'est pas qu'ils sont méchants, hein, à la base. C'est juste que ils se disent que enfin, ils fonctionnent avec leur propre schéma et oublie justement de replacer l'épanouissement. Ils ne se l'autorisent pas. Et notre rôle dans l'accompagnement des managers, justement, sur une démarche, par exemple, de management durable, c'est des choses que vous pouvez faire, ou des formations de management durable, d'aller accompagner les managers sur le terrain, à leur dire, OK, alors vous, déjà, d'aller les questionner sur leur propre levier d'épanouissement, de sens, tout ça, et après, pour que eux-mêmes aillent activer à leur tour ces leviers-là auprès des personnes, des salariés, c'est extraordinaire. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être dans le domaine, encore une fois, voilà, des RH aussi, des ressources humaines. On a des personnes, des colibris aussi qui viennent changer ça. D'ailleurs, quand je parle de colibris, tout à l'heure, je vous en parlais, on a des colibris chez Pôle Emploi, justement, pas mal, qui vont aussi changer. On a des conseillers Pôle Emploi. Il y a des agences, d'ailleurs, extraordinaires qui sont engagées et qui ont formé des conseillers Pôle Emploi. Donc, vous pouvez aussi, voilà, l'insuffler au sein de structures existantes et c'est passionnant. En fait, voilà, j'ai envie de dire, que ce soit dans une école ou que ce soit dans une structure, il y a tellement à faire, ou que ce soit auprès d'une personne, auprès d'un enfant, d'un de vos enfants. Bon, généralement, nos enfants, c'est pas facile parce que ce sont les nôtres, j'ai envie de dire. Mais sinon, voilà, il y a tellement d'endroits à le faire. Donc, vous, ce serait quel endroit, donc, qui vous toucherait le plus, quel endroit vous attire et quel endroit vous avez envie d'agir, vous? Ça peut être d'autres domaines que je vous ai mis là, hein. L'orientation scolaire, oui. Le bien-être en général. Mm.
Et oui, et en effet, quand tu dis, Julien, le bien-être en général, complètement, c'est tous les principes du vivant après, tu peux les appliquer dans tellement de domaines. Et là, c'est vrai que je les résume pas ici. La stratégie de vie en général, l'hôpital, ok. Eh oui, l'agir sur la santé. Et ça, c'est extraordinaire d'ailleurs, en agissant dans les hôpitaux. Euh, pareil, il y a tellement aujourd'hui d'évidences scientifiques qui viennent nous dire, mais bien sûr, mais pour la santé, il y a besoin. On sait que quand on est proche de la nature, on est en meilleure santé et on est encore dans des hôpitaux qui sont dénués de plantes vertes parce que mon Dieu, ça apporterait un élément de vie. Et il y a tellement, tellement, tellement à faire. Les cabinets d'expertise comptable. Ok, super. Et oui, Laetitia, coucou, les entrepreneurs. Et oui, les entrepreneurs aussi, il y a tellement, tellement à faire. Il y a toute pareil, une approche à réapprendre. Euh, J'avais fait un parcours à l'IAE, là, justement, de La Réunion, qui était sur l'entrepreneuriat de sens. Et c'était extraordinaire parce que finalement, tout le monde est à la recherche de ça et il y a plein d'endroits où on peut agir et semer des graines. Et il y a tellement justement à faire à travers, voilà, à aider des entrepreneurs pour leur montrer que l'endroit où ils vont réussir, c'est pas l'endroit qui fonctionne bien en bourse ou c'est pas l'endroit, la super idée de start-up qui a fonctionné. Ah, bah tiens, je vais faire pareil. Parce qu'il y en a plein qui sont dans cette démarche-là. Il y a même je me rappelle, d'avoir participé à une formation d'économie bleue. Et là, on nous disait, OK, parce que là, il y a des marchés saturés. Alors, faut pas aller sur les marchés saturés, il faut aller sur un autre marché. Mais quand on est à l'écoute de notre propre singularité, quand à partir du moment où on fait une activité qui est issue de notre singularité, ben, il n'y a pas de concurrence en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste il y a des fois un écosystème autour de nous, mais c'est pas du tout la même vision. Et finalement, on travaille sur la communication, sur le positionnement, sur tellement de sujets qui peuvent servir aux entrepreneurs. Ok, bah merci pour vos partages. Donc oui, alors après concrètement, ça peut donner quoi quand je vous disais encore, bah tiens, dans quoi, où agissent les life designers et concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Je vous en ai donné à quelques-uns. On est intervenu auprès des universités. Il y en a certains, il y a des life designers, ça c'était pas moi, qui était intervenu auprès d'écoles d'ingénieurs. Et sur les universités, là pour vous donner nous un exemple, on a carrément fait une UEO, donc c'était vraiment une unité d'enseignement qui a été suivi par des centaines d'étudiants. Et ça, au sein des universités près de chez vous, il y a un tel besoin. Mais un tel besoin parce que les universités, elles veulent quoi? Elles veulent que leurs étudiants soient investis dans leur filière et puis aillent jusqu'au bout, ce qui n'est vraiment pas le cas parce que souvent, certains étudiants choisissent des filières par défaut. Et du coup, bah, c'est marrant, j'écoutais encore quelque chose récemment, c'est super dur de faire un métier ou de faire des études qu'on a choisi par défaut. On tient un mois, on tient 2 mois, il y en a certains qui peuvent tenir 10 ans, 20 ans, mais il y a un moment donné où c'est le corps qui craque, c'est autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça demande trop d'efforts. Quand on parle d'énergie, justement, il n'y a rien de plus énergivore que de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, justement, de le faire pour nous et d'aider un individu à faire quelque chose qui soit aligné avec ses talents, mais c'est vital, vital en termes d'énergie, vital en potentiel de réussite et pas dans l'année qui suit seulement, dans une vision globale d'une vie dans son ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, dans notre approche, on voit l'orientation pas juste à J plus, allez, plus une année, 365 jours. Non, on a une vision globale sur la vie dans son ensemble. Et c'est tellement important parce qu'on veut pas, encore une fois, que quelqu'un réussisse sur 3 ans parce que c'était la filière à faire et qu'on l'a forcé à faire, qu'il a fait beaucoup d'efforts et puis au bout de 3 ans, il craque et il est au bout de toute sa santé, il a donné toute l'énergie qu'il pouvait pour quelque chose qui lui correspondait pas. Donc voilà, donc dans les universités, l'orientation tout au long de la vie, je vous en ai parlé. Moi, je vous ai parlé de pas mal de choses, en fait, je vous ai presque tout dit, hein. Oui, et puis là, actuellement, il y en a certains qui ont bénéficié aussi de cet accompagnement, ça c'est chouette. C'est vrai que c'est des choses que vous pouvez faire avec vos acteurs locaux. Euh, Nous, avec la région, là, on accompagne 400 demandeurs d'emploi, mais c'est extraordinaire parce que vous pouvez, ce sont des actions qui sont, hélas, j'ai envie de dire, de plus en plus requises, parce qu'encore une fois, bah, tout le monde cherche des solutions, que ce soit au sein des structures parce qu'ils essayent de trouver des solutions aux risques psychosociaux, de trouver des solutions au turnover, euh, au burn-out, etc. Et en fait, que ce soit, voilà, peu importe les lieux, pareil en orientation, on se rend bien compte que ça fonctionne pas qu'un algorithme ne peut pas positionner un étudiant sur une voie en fonction de ses résultats scolaires, ça, ce serait un vaste sujet. Et voilà.
Bon, après, je vais essayer de... Mais c'est pour vous dire, voilà, il y a beaucoup de domaines qui demandent, bien évidemment, de remettre du sens et de l'épanouissement et du vivant dans sa globalité. Bon, je vous ai quand même dit pas mal de choses là-dessus. Je vais après plus aller sur un moment, je regarde par rapport à un timing, parce que je peux partir tellement loin au bout d'un moment. Ça va, on est bon. Euh, Qu'est-ce qui fait donc voilà, la valeur ajoutée du life designer? Moi, je vous l'ai déjà dit en fait. Je pense que c'est vrai que notre approche, je pense que la grosse singularité, c'est vraiment l'inspiration du vivant. Euh, les sciences viennent juste l'asseoir, mais c'est vrai, cette inspiration du vivant, voilà, je vous souhaite de la rencontrer dans votre vie, que ce soit ici ou dans un autre domaine, mais vraiment rencontrer ça. Je le souhaite à tellement de participants et tellement d'êtres humains de se reconnecter à ces principes qui sont inhérents à notre propre nature. Donc vraiment, voilà. C'est peu importe, c'est pas pour que vous fassiez le programme, mais si vous pouviez rencontrer ces principes de vie, je souhaite vraiment qu'ils reprennent leur place au sein des écoles, au sein de tellement d'endroits. Ensuite, alors, je vous ai parlé beaucoup de philosophie, mais il y a beaucoup, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'outils. Donc, en effet, il y a beaucoup d'outils parce que je sais il y en a certains qui, comme moi, enfin, voilà, peuvent s'amuser à créer des parcours sur la base d'une intention, mais je sais que certains sont rassurés quand ils ont des ressources, des outils. Donc, vous avez énormément d'outils. D'ailleurs, c'est ce que je les ai mis là. Oui. Vous avez accès à une mallette pédagogique avec plus de 150 fiches outils. Et je m'amuse personnellement à créer d'autres. Et je sais que vous aussi, vous allez rajouter votre singularité au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, c'est que ces outils, je vous souhaite de les mélanger avec ce qui pétille pour vous. Je sais que Vianney, elle va nous les faire jouer dans tous les sens. Je sais que, voilà, que chacun y mette sa touche. Parce que c'est évidemment comme ça que ça vit un outil. Et alors, c'est très important ce que je vous dis. Il y a des, il y a des formations, il y a des pratiques, je n'en citerai pas, mais qui vont exiger de suivre un protocole très strict. J'en ai parlé, je crois, aussi avec toi, Christian. Là, je vous souhaite surtout de ne pas appliquer un protocole très strict. Il y a des valeurs très strictes, on va dire. Il y a un enracinement dans une vocation, dans des principes fondamentaux qui, oui, ça oui. Mais par contre, voilà, des racines solides, mais une flexibilité et quelque chose qui vit avec votre singularité. Et ça, c'est vital parce que sinon, si vous appliquez un protocole strict, ben vous allez faire peut-être, hein, vous n'allez pas faire de mal, ça c'est chouette, hein, mais vous n'allez pas pouvoir apporter ce que vous seul pourriez apporter dans ce monde. Et je sais que je pourrais être accompagné par chacun d'entre vous pour des raisons particulières qui fait que c'est vous que j'aurais envie de rencontrer et personne d'autre. Et donc c'est important d'ailleurs dans le parcours, c'est pour ça qu'on passe par un do it for you, parce que c'est important de savoir ce que nous-mêmes on qu'est-ce qui vibre pour nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous enthousiasme. Parce que si on met des mots dessus, on permet aussi, comment vous dire, comme une fleur. Allez, je vais vous refaire une image d'une fleur. La fleur, justement, elle va afficher des couleurs, une odeur qui va attirer certains pollinisateurs ou certains, je pense on a des belles de nuit, hélas, qui cherchent un pollinisateur qui n'existe pas dans le coin. Mais elle fait appel à un pollinisateur, à une personne. Elle va lancer un signal pour dire c'est toi que je souhaite. Et en fait, nous, c'est pareil. En fait, c'est hyper important aussi de se connaître soi pour lancer le bon message, de dire, mais tiens, c'est toi que je vais pouvoir aider, c'est toi que je vais pouvoir nourrir. Et d'ailleurs, je trouve ça magnifique de penser nos activités comme le vivant, avec cette générosité du vivant. Alors, il y aura toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, de penser comme une fleur, elle va penser à nourrir. Alors évidemment, elle va penser à se reproduire, à sa reproduction, mais il va y avoir un nectar nourrissant pour l'autre et justement de se poser ses propres questions pour nous, de dire, OK, comment on nourrit? Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on a? Je trouve que c'est des questions tellement belles, tellement précieuses et bien plus sympas de comment on fait pour vendre le produit que je suis en train de monter ou mon service. Et le résultat, par contre, sera le même, c'est que naturellement, des gens vont venir vers vous parce qu'ils vont être attirés par vous, mais pour des raisons tellement, tellement durables, en fait, tellement vivantes. Et là, vous participez justement à cette activité favorable à la vie dans son ensemble. Et pour autant, vous pouvez développer votre activité là-dessus. C'est rien de plus fonctionnel que ça. Ça fonctionnera parce que vous allez nourrir des personnes, parce que vous allez avoir une valeur ajoutée pour les personnes que vous accompagnez. Donc là, donc il y a cette mallette pédagogique avec plus de 150 filles justement, voilà, que je ne cesse de nourrir. Là, en ce moment, il y en a deux là qui j'ai envie de créer pour notre prochaine session là de formation qui démarre bientôt. Bref, pas vous, mais une autre. Vous avez des cartes de photolangage.
des cartes qui sont nées. Alors quand je raconte l'historique de ces cartes, c'est parce que moi-même, je les ai fait, ces accompagnements au tout départ, et qu'au tout départ, j'étais avec des post-it. Parce que je me dis, mais c'est incroyable quand je demandais aux gens, bah, tiens, c'est quoi les enjeux qui vous donnent envie d'agir? J'avais toujours trois thématiques qui ressortaient. Et c'était trop triste parce que je sais qu'on est tous uniques et il y avait moyen d'aller plus loin. Et donc, c'est à partir de post-it et après, c'est devenu des magnifiques cartes qui ont été designées avec des ressources scientifiques derrière aussi et qui facilitent énormément la tâche. Parce que c'est pas facile pour un individu quand on lui dit, bah, tiens, donne-moi tes talents, tiens, tiens, on va faire ta valorisation d'acquis personnel qui fait partie de la première étape là, qu'on vit dans le process, et ben tiens, il nous faut 18 talents te concernant. Bah ouais, c'est jamais, enfin, quand on dit ça aux gens, ils disent, ah, mais moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Si vous vous amusez à poser la question à certaines personnes, ils vont être plus en panique qu'autre chose. Parce que des fois, on n'a même pas conscience, en fait. On n'a même pas conscience des mots qui nous permettraient d'exprimer les talents qu'on peut avoir. Donc là, les cartes, elles peuvent nous aider. Et j'aime beaucoup, moi, personnellement, qu'ils soient en mots d'un côté et en images de l'autre. Par exemple, j'aime utiliser les cartes images en premier quand je parle des talents des gens parce que ça permet d'avoir accès à une richesse de vocabulaire unique. Et là, on va goûter à la singularité de chacun. Si quelqu'un prend une carte, ah, faudrait que je vous les montre quand même. Attendez. D'accord? Il y a des mots, mais là, c'est avec des images. Donc, si par exemple, justement, moi, j'aime bien travailler avec celle-là en premier quand on parle des talents, parce que les personnes, quand on leur demande d'aller choisir des cartes qui parlent des choses qu'elles aiment faire, dans lesquelles elles ressentent de l'énergie. Ça, c'est encore une fois, bon, vous savez le sujet de l'énergie, à quel point il me touche, mais c'est une belle manière d'aller voir. D'ailleurs, c'est une belle manière pour vous, pareil, de voir si vous êtes aligné ou pas. Tiens, est-ce que cette activité me prend de l'énergie ou est-ce que cette activité m'en donne, en fait? Ça, c'est une super manière de se connaître. Donc, alors, on va lui demander ça. Et justement, quand on va la faire parler, par exemple, je vais vous prendre les ballons et que je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette carte, je vais utiliser des mots qui seront uniques, que je pourrais jamais trouver, que personne ne pourrait me donner plus sur mesure. Et là, on se retrouve avec des petites formules, justement, qui vont avoir le goût de la singularité de l'individu, de l'individu. Et puisqu'on veut lui montrer à quel point il est unique, alors, pour de multiples raisons, parce que quand on se rend compte viscéralement et qu'on a la preuve, en effet, de notre singularité, bah, d'un coup, on prend conscience de notre valeur ajoutée, on prend conscience de, 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 de notre différenciation par rapport à d'autres, enfin, tant de sujets qui peuvent être utiles dans notre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important, en fait. Donc, quand on joue là avec ces petites cartes et qu'on se donne des noms, mais on est en train à la fois de travailler notre com, on est en même temps à la fois de travailler notre positionnement, on est en même temps en train de travailler notre estime de soi, on est en train de travailler tellement de sujets extraordinaires. Donc, voilà, c'est un exemple là de cartes auxquelles vous avez accès. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des... Attendez. Après, j'arrête, il y en a qui les connaissent parce que je sais qu'il y en a certains qui ont joué avec en direct. Euh, vous avez quoi? Bon, il y en aurait plein à vous montrer, mais c'est vrai que quand je vous parlais des cartes en jeu, euh, je vous parlais par exemple de celle-là, et c'est vrai que ça m'a, pareil, moi, ça, c'est des cartes aussi que j'utilise beaucoup. Hop. Là, ça va vous aider des individus, justement, bah, tiens, quel sujet te touche particulièrement? Bah, au lieu d'avoir, bon, j'avais toujours l'injustice et la faim dans le monde. Voilà, c'est mes deux sujets qui ressortaient tout le temps dans des amphis auprès de jeunes étudiants. C'est quoi? Et j'avais deux sujets qui ressortaient. Ben là, grâce aux cartes, on a une finesse en fait. C'est pour donner des idées et de se dire, ah oui, c'est vrai, moi je suis quand même très touchée par tel ou tel sujet et ça permet de mettre des fois du vocabulaire dessus. Et pour ceux qui sont pas à l'aise avec les mots, parce qu'on a des publics des fois qui sont pas du tout à l'aise avec le texte, on a les mêmes cartes en images. Voilà, vous savez tout. Bon, il y en a d'autres après. Euh, bon, allez, si, je vous fais un petit brief. Euh, les cartes vie qui posent des questions de vie. Donc ça, c'est des outils à l'époque que je... Bon, ça va peut-être être encore le cas parce qu'il y a des gens quand même qui me le demandent, même quand ils n'ont pas fait la formation live designing, qui vont l'utiliser pour faire des bilans de compétences, tout ça. Donc il y a des personnes qui me le demandent en outil pédagogique complémentaire. Mais il y a un moment, on l'avait mis à disposition, donc on le vendait pour les personnes pour tout le monde. Et à un moment, je l'ai restreint juste aux personnes qui avaient fait la formation parce que justement, c'était une manière de vous transmettre en même temps toutes les manières possibles et imaginables de les faire vivre, ces cartes, parce que l'intention, c'est qu'elles vous soient utiles et que ça vous permette de les faire vivre. Donc là, par exemple, les cartes vie ont pour intention de justement d'aider chaque individu à se connecter à sa singularité. Les cartes vie et talent répondent à la question qui es-tu?
Les cartes sens, justement, vont aider l'individu à se questionner sur ce qui fait sens pour lui, quel sens il a envie de créer dans sa vie, et ça c'est un terme qui est très important, parce que quel sens il veut trouver, donc quel sens il veut créer. Et il y a vraiment d'ailleurs dans toute la démarche qu'on a, dans la posture justement qu'on peut avoir, de redevenir acteur de notre vie, de retrouver ce choix en fait de notre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire, cette liberté, enfin bref. Et c'est vraiment une posture bien ancrée. Les cartes en jeu, en quoi on peut être une solution pour le monde, ça fait partie des grands axes. Les cartes métiers nous montrent plein d'exemples de métiers insolites. Alors, ils sont insolites pour montrer justement la perspective des métiers qu'on peut créer et s'autoriser du coup à créer une autre. Donc, quand on accompagne quelqu'un, c'est extraordinaire parce que ça permet d'ouvrir des champs des possibles. Les cartes permaction, elles abordent plein d'idées d'action et d'ailleurs, celles-là, elles ne vont cesser de grandir parce que c'est sur quoi je travaille en ce moment. Euh, il va y en avoir, il va y en avoir d'autres. Mais il y a quand même déjà pas mal de pistes là pour des actions d'individus ou des actions en entreprise, justement. Il y a deux jeux. Là, celui-là, d'ailleurs, je crois que c'est que celui pour les individus, mais vous avez aussi accès à celui pour les entreprises euh, au sein de la formation. Ouais, ça, c'est pour les individus. Et voilà, vous avez par exemple accès. Vous voyez, typiquement, un des principes du vivant, le vivant se construit du petit vers le grand. Je vous disais tout à l'heure, du bas vers le haut. C'est partie d'un des principes. Bon, allez, j'essaie de ne pas partir en brocoli. Donc ça fait partie des ressources en fait auxquelles vous avez accès. Et il y en a, encore une fois, l'intention, c'est pas de vous comment dire, recouvrir d'outils pédagogiques, mais c'est que vous ayez des ressources autour de vous dans lesquelles vous allez pouvoir piocher et danser. Et mon intention dans la formation, ça va pas être encore une fois de vous donner un protocole stérile, mais de vous apprendre à pêcher. Voilà, j'ai pas envie de donner le poisson, mais plus d'apprendre à pêcher. Ok, tiens, on a ces ressources-là, tiens, dans telle situation, la personne, elle a besoin de telle chose, tiens, je peux utiliser tel outil. Vous avez ce fameux pôle scientifique. Ça, c'est super. Ça faisait tellement d'années que j'avais envie de le développer. Et il est né officiellement cette année. Avant, c'était des dossiers dans mes, dans mes finders. J'avais des dossiers scientifiques, des tableaux scientifiques que j'avais envie de partager. Et c'était pas le cas. Là, maintenant, il y a un vrai pôle scientifique qui est nourri. Chaque mois, on y met des nouveaux articles. Et quand vous êtes en tant que membre live designer ou que vous faites la formation, vous avez accès à toutes les sources d'articles. Et l'intention de ce pôle scientifique, donc il y a une partie quand même open source parce que j'ai envie que ça se diffuse, en fait. J'ai pas envie juste de le garder pour des personnes formées. L'intention, c'est vraiment de faire changer les choses à grande échelle. Et on a toutes ces ressources aujourd'hui scientifiques qui sont là. Et c'est extraordinaire, en fait. Donc là, vous les avez hein, quand même. Donc n'hésitez pas à aller piocher dedans, à aller utiliser ce pôle scientifique. Il y a de nombreuses ressources pour vous aider à argumenter vos actions. Parce que justement, on est tous des colibris à aller voilà, semer ces graines là où on œuvre. Bon, des guides d'accompagnement, vous avez une plateforme d'e-learning qui vous accompagne aussi. Et surtout, bon, ça après, vous allez voir, bon, là, dans la formation, on va vivre des moments en live, bien évidemment. Ça va? Vous allez bien? Ah, il y en a qui arrivent maintenant, mais alors je pense que là, ils vont être complètement perdus. Ça arrive tout de suite. Vous tenez le coup? Attendez, je regarde le chat. Vous n'êtes pas trop fatigué? Alors, à la différence, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une conférence qui ressemble pas du tout à la formation qu'on vit. Parce que dans la conférence, bah, je parle et après, et vous êtes là. C'est pas une posture très dynamique. Mais par contre, dans la formation, pour le coup, je fais rien, moi, et c'est vous qui faites tout. Non, mais c'est vrai. En bref, non, c'est vous qui êtes beaucoup acteurs c'est très expérientiel. Voilà. Vous êtes très souvent en action. Il y a des petits moments philosophiques qui me tiennent à cœur parce qu'on parle voilà, de la posture, mais on plonge très souvent dans l'action et, et donc c'est chouette. Alors, est-ce que nous sommes formés à l'utilisation des outils dans la formation? Pas de manière exhaustive, mais on en voit quand même quelques-uns. Ouais, on voit plusieurs pratiques et pour chaque jeu, en fait, c'est une bonne question, Vianney. Pour chaque jeu, je donne des suggestions. Il y a 10 suggestions d'utilisation. Mais je fais confiance à ton imagination pour en trouver encore 100, tu vois. Je pense à toi, Laetitia, qui nous avait... Alors ça, c'était extraordinaire, d'ailleurs. Le problème, un des principes du vivant, elle est où, cette Laetitia? Elle est là. Un des principes du vivant, je cherchais ta petite vidéo. Voilà, exactement. Un des principes du vivant, c'est que le problème est la solution. Et un jour, Laetitia a fait imprimer les cartes parce qu'elles n'existaient pas du tout. Enfin, là, par exemple, on va imprimer les cartes en jeu en version papier. Mais bon, et je vous donne un fichier imprimable pour que vous puissiez les imprimer quand même.
Et donc, Laetitia a imprimé les cartes qui sont sorties en méga grand comme ça. Et ben voilà, et elle a appliqué le principe du problème et la solution, elle les a plastifiées et maintenant elle les utilise au sol pour ses accompagnements. Bon, tu pourras en dire plus que moi, mais voilà, ce qui est chouette, c'est que vous avez voilà la possibilité voilà, si vous voulez faire danser des gens dessus, que ça a une utilité, hein, c'est le seul principe. Euh, voilà. Donc oui, pendant la formation, évidemment qu'on voit des exemples d'action. Moi, je vous fais jouer à plusieurs types de jeux qui utilisent ces jeux, et vous avez des espaces où je vous invite à être créateur de moments où vous pourrez vous-même choisir peut-être un jeu comme support et nous y faire jouer avec votre manière. Donc vous avez voilà 10 inspirations et puis bah, je vous souhaite d'aller au-delà. Euh, donc voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Non, c'est ça, ça crée du mouvement comme cela exactement. On reste pas statique et ils peuvent exactement, complètement. On peut même inviter les personnes, donc même en ligne, hein, on peut faire des choses en mouvement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'imagination à avoir. Alors sur l'approche, là c'est vrai que je vais pas rentrer en profondeur par rapport. Oui, je vais essayer de vous préserver et puis surtout d'être à l'écoute de vos questions. Je pense que ça sera encore plus pertinent, mais je fais un petit brief quand même sur l'approche. Certains ont vécu ça sur leur formation niveau 1, mais en effet il y a quatre grandes questions qui nous accompagnent, hein. Le qui es-tu, que veux-tu, que fais-tu, comment le fais-tu. Et c'est une boucle. C'est pas encore une fois c'est pas une flèche. On arrive du point A au point B. Non, c'est une boucle qui c'est une manière, encore une fois, d'appréhender le travail, d'accord? Une manière vivante en mouvement. Donc, ce qui est tu, en fait, c'est encore une fois une question qu'on se pose régulièrement. Moi, c'est des questions que j'aime me poser, mais tellement régulièrement à chaque carrefour professionnel. Et ce sont des questions que je vais vous inviter à vous poser, bien évidemment, et qu'on va apprendre à transmettre à d'autres, d'accord? Et évidemment, le comment le fais-tu sur la permaculture du travail s'imprègne et imprègne vraiment les autres principes. Et je pense à ceux justement qui ont fait la formation et à qui j'ai dit, mais il est très important que vous fassiez le niveau 1 pour de multiples raisons. C'est que je vais m'autoriser déjà sur ce parcours cette année à aller, ouais, ouais, je pense à aller très loin en termes de permaculture du travail. Je pense que je vais vous ajouter beaucoup d'ingrédients de permaculture tout au long du parcours. Au lieu de l'aborder seulement dans le niveau 3, il va imprégner chaque principe et chaque étape. Donc, et c'est important pour moi que vous les viviez toutes, parce que je pense que ça va être, voilà, ça va être une expérience différente de ce que vous avez pu vivre, complémentaire, pas mieux, moins bien, différente, complémentaire, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, pour ceux qui ont fait, la première partie. Bon, ça, ce sont des principes qui m'accompagnent, mais il y en a, à cela s'ajoutent tellement de principes de permaculture aujourd'hui, mais c'est quand même des grands piliers qui vont nous accompagner. Chaque vie est unique, donc pour moi, chaque life designer, c'est important que, pareil, vous vous connectiez à votre propre singularité. Pour moi, c'est votre posture. Quand on parle de posture, ça fait partie des principes clés pour moi. Connecter à votre enthousiasme, pour moi, c'est une boussole infaillible. On parlait justement de la joie comme source et non pas comme conséquence. C'est vraiment une boussole qui nous guide. D'être proacteur, d'être justement, quand on dit donner un sens à sa vie, d'ailleurs, j'aime pas le terme donner, c'est vraiment créer un sens. C'est d'être source de choix, de solutions et d'aider les individus qu'on accompagne à justement à redevenir ce proacteur et à redevenir créateur de ce monde dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de créer sa vie professionnelle, mais vie en général, et créer le monde. Et c'est vraiment justement d'où cette démarche de 8 milliards de solutions, où là, on participe chacun, en effet, déjà par notre propre posture et notre propre manière de travailler, mais aussi dans la manière d'accompagner les personnes, de leur redonner cette liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de reprendre cette posture-là. Et Dieu sait que ça fonctionne. Merci Hélène pour les photos. Oui, ça par exemple, ce sont des photographes. Celui-là, là, c'est un photographe. On lui a demandé l'accord de faire ce, d'utiliser cette photo-là là, pour les principes. Je trouve ça extraordinaire d'avoir capté cet instant. D'ailleurs, c'est magnifique parce que je rebondis là-dessus, dans la nature, il y a des prouesses extraordinaires. Enfin, essayez de faire ça, vous, avec le poisson. Enfin, moi, personnellement, je n'y arriverai absolument pas. Mais justement, cette prouesse, ça, c'est un bel exemple de quand quelqu'un est aligné, il arrive à faire des miracles de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. On souhaite ça, en fait. On souhaite vraiment reconnecter chaque individu à sa zone de génie pour finalement tous se dire à la fin, mais waouh! Il arrive à faire ça. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment magique, ça. Moi, c'est un métier où je pleure à chaque session de découverte de talent.
Alors, il y avait des questions sur le parcours de formation. Donc, je vous le dis vite, n'hésitez pas après, je rentrerai en profondeur dessus si vous avez des questions. Euh, Concrètement, ça se passe comment? Il y a tout un calendrier, on va passer 3 mois intensifs ensemble. Mon intention, c'est que il y en a qui travaillent à côté, euh, et c'est fait pour ça, parce que vous pouvez le faire à côté. Il y a des ateliers surtout, il y a des fois qui ont, voilà, il y en a qui ont lieu le samedi, il y en a qui ont lieu en soirée. Euh, et en soi, vous pouvez faire le parcours aussi de manière, enfin voilà, en ligne. Il y a beaucoup de ressources qui sont là. Mais ce qui me tient à cœur, et ça c'est important que je vous le dise, c'est que j'aimerais quand même que vous vous disiez, tiens, j'ai envie de m'offrir ce temps. Je veux pas que ce soit vu comme une formation, encore une fois, vous allez dire, ah là là, j'ai ma formation, il faut que je fasse ça. Non, je voudrais prendre un temps pour moi et je voudrais justement me prendre ce rendez-vous avec moi-même. Et c'est vraiment l'intention de ce parcours qu'on va vivre ensemble. Voilà, c'est l'intention de se dire, OK, c'est une bulle que je m'offre, et c'est pas ça se rajoute pas à la liste à faire. Donc et vous allez avoir des missions. Alors évidemment, je serai pas derrière vous en train je pourrais pas être dans vos vies pour vérifier toujours si vous les faites, mais cette année, particulièrement par rapport aux autres sessions, il y aura des missions et des rituels qui vous seront proposés. D'accord? Pour aller imprégner vos vies de pas mal de pratiques qui, je trouve, sont magnifiques à explorer. Après, voilà, vous serez libre, il y aura des missions en nature, mais voilà, il y aura beaucoup de choses qui seront optionnelles, mais il y aura beaucoup d'invitations. Vous ne serez pas évalué là-dessus, hein, d'accord, je vous rassure. Il y aura un côté formation où là, je suis obligée de respecter un certain cadre, mais j'irai bien au-delà de ces obligations et de ces cadres pour vous offrir aussi d'autres ressources, on va dire, optionnelles. Donc, on a donc un parcours en ligne, d'accord, qui vous donne, on va dire, la ressource structurée, euh, avec une structure fixe, etc. D'accord? Ça, c'est pour. On a des ateliers en live qui vont prendre le goût, qui vont prendre cette année. J'aime. Il y a une structure, il y a des objectifs, mais j'aime aussi m'adapter au groupe et à ce qui m'enthousiasmera et vous enthousiasmera tout le monde. Il y a une part, voilà, que j'ai envie de garder et encore plus cette année que les autres. Vous avez un suivi, ça aussi c'est quelque chose cette année, vous avez un suivi individuel avec un mentor. Vous avez 3 rendez-vous avec un mentor sur votre session. Vous pouvez choisir quand vous les mettez. Vous avez des échanges de pratiques avec moi. Ça, c'est à côté. Vous avez des missions, ça, je vous l'ai mis. Des accès à une phase ah oui, un accès à une phase de pratique. Ça, pareil, c'est quelque chose qui était un peu officieux sur les dernières sessions, mais là, qui est de manière officielle. On va dire que notre parcours officiel est de mars à juin. Mais par contre, vous avez accès à une phase de pratique et donc accès aussi à ces échanges de pratiques avec moi encore pendant toute l'année jusqu'à décembre. Enfin, non, décembre, il n'y en aura pas, mais jusqu'à novembre, on va dire. Et donc, vous avez accès à toute cette phase de pratique que je vous invite à accueillir parce que c'est l'occasion de mettre en pratique des choses. Là, on est en train d'échanger, par exemple, avec l'université. Il y a peut-être des jeunes qui auront besoin d'accompagnement. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en pratique, en fait, que vous ayez l'occasion, pour ceux, bon, il y en a peut-être qui ont déjà une expérience énorme et tant mieux. Mais en tout cas, pour ceux qui ont besoin de se lancer, bah, qu'ils aient l'occasion aussi de le faire et de pratiquer et d'expérimenter et puis d'échanger après tous ensemble pour ajuster parce qu'au final, ce qui compte pour moi, c'est pas de faire bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir un bon état d'esprit et d'être dans cet état d'esprit d'évolution. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans les fameuses racines solides qui nous portent, c'est ce goût d'évolution, d'être toujours en train de se poser les justes questions, par rapport à soi, alignement, enthousiasme, tout ça, et par rapport à l'autre. Ok, est-ce que ça a été utile? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'est plus en train de se dire, ah mince, j'ai raté ou j'ai réussi. Non, on est en train de se dire, ok, tiens, j'ai fait ça, la prochaine fois, je l'ajusterai comme ça. On avance avec cette intention merveilleuse d'aider au mieux, d'être nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, d'incarner aussi notre message, et du coup, ça fonctionne merveilleusement. Et au final, voilà, on avance comme ça. Voilà, je pense que je vous dis pas mal de choses. Je suis allée au bout. Attends, et là, Laetitia, elle va être, attention, elle va être très fière de moi, attention, qu'il y a une action. Non, je te taquine. Je vais vous mettre en formulaire, justement le formulaire de candidature. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation, il y a juste une étape incontournable pour que vous ayez la chance après de parler avec Laetitia, c'est de remplir ce petit formulaire qui est là. D'accord? Ça, voilà, on a besoin de ça. Donc, si vous avez envie de réserver votre place sur la prochaine session, c'est important de nous remplir ce petit fichier de candidature. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez besoin de savoir? Est-ce que vous avez un besoin? Je peux même couper l'enregistrement.
s'il y a des choses aussi plus personnelles à partager. Ou sinon, tout était tellement clair que vous avez zéro question et c'est incroyable. Tu as dit que nous avions un mentor. Il est forcément dans notre région, nous pouvons le choisir ou échanger. Oui. Alors, pour les mentors, en effet, alors il y a quelques personnes, moi, de cœur qui vont être choisis dans notre équipe de mentors. Et parmi ces mentors, en fait, pour moi, il y a un petit peu des experts formation ou des experts bilan de compétences pour ceux qui ont envie d'aller vers le bilan de compétences. Enfin, et donc il y aura entre guillemets une proposition d'un éventail de, de life designer mentor, d'accord? Et évidemment que l'intention, c'est que vous puissiez les choisir, d'accord? Si pour X raison, je sais pas, vous dites, ah oui, moi j'ai un bon feeling, j'aimerais bien être accompagné par telle personne. Voilà. L'intention, en tout cas, l'intention pour nous, c'est que vous ayez un mentor qui vibre avec vos zones d'enthousiasme. Après, est-ce que ce sera 100% le cas? Je sais pas. En tout cas, c'est l'intention. J'espère qu'on aura vraiment une équipe de light designers vraiment qui vibrera avec chacune de vos zones d'enthousiasme. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas de raison. Alors, quelle est la date limite d'inscription? Ah, ça, faut demander à Laetitia. Est-ce qu'on n'a pas calé? Ça, c'est nous. Est-ce que je cale une date limite d'inscription? Si, ça démarre en avril. Ça démarre en avril. Ce serait, ouais, ça démarre bah, j'ai même plus la date exacte en tête. Début avril. Bah ouais, là je l'ai pas. En fait, non, j'ai pas calé une date limite d'inscription. Euh, Par contre, pour nous, le plus tôt est le mieux parce que ça nous permet de nous organiser et puis que vous, ça vous permet, voilà, de réserver parce que le groupe, on a envie qu'il soit quand même pas trop nombreux, que ça reste un petit groupe. Donc, euh, donc c'est important pour nous d'avoir votre information, enfin, d'avoir ça assez tôt. La date limite est liée au nombre de personnes qui s'inscrivent, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle est certifiante? Alors, ça dépend du terme certifiante. Elle est certifiante pour Yumin. Elle est reconnue par plusieurs domaines d'activité et par différents domaines qui nous connaissent. Certifiante en termes de qualifiante bac plus 2, bac plus 4, non. Euh, et alors, c'est même, j'ai envie de te dire, c'est le cas souvent des nouveaux métiers. Alors après, c'est un choix aussi pour nous de garder cette formation en dynamique de nouveaux métiers. On m'a souvent demandé, tu sais, de mettre... bon, les formations sont souvent, enfin, le sujet est souvent intégré dans des masters et moi, on m'a demandé d'en faire souvent des diplômes universitaires. Mais c'est un choix aussi de garder une certaine liberté pédagogique qui me permet justement d'avoir une grosse liberté pédagogique à ce jour. Et après, si, c'est dans une dynamique de nouveaux métiers, toujours professionnalisant. Donc, j'ai envie de te dire, non, ça n'ajoutera pas un bac plus 3-4, ça c'est sûr. Mais par contre, bon, pour moi, c'est pas un argument. Et c'est marrant parce que ça fait partie justement comment dire, des nouveaux paradigmes que j'aime bien. J'aime bien bousculer en fait. J'aime bien bousculer aussi ce paradigme-là. Mais c'est vrai que j'entends que pour certains ce soit important, mais c'est vrai que moi la bonne question toujours c'est se dire ok est-ce que le monde en a besoin? Est-ce que ça répond à quelque chose en fait dans le monde? Pour moi c'est tellement précieux. Le coût de la formation dépend de plusieurs choses. Il y en a certains qui ont une équivalence niveau 1 parce ils ont fait le niveau 1. Ça n'a pas le même coût. Sinon, c'est 3500, tu me dis si c'est ça, pour les professionnels et 3000 pour les financements perso. Et on a encore la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais, il me semble, jusqu'à la fin du mois. Mars, avril. Enfin, mars, avril, mai, je crois. Est-ce qu'il y en aura dans l'année? Est-ce qu'il y aura-t-il une autre dans l'année? Non. Non. Est-ce qu'il y en aura d'autres pour la formation complète de 3 mois? Il n'y aura qu'une formation BCHO sur l'année. Sania, du coup, je suis pas sûre de ta question. Je vais m'inscrire cette année pour la version qui dure un mois. En fait, il n'y a pas de version qui dure un mois. Il y a que sur la formation BCHO, il n'y a qu'une formation qui dure 3 mois. Si tu penses, alors peut-être que tu es sur la Réunion et du coup que tu parles du programme de la formation Live Designing, qui est pas justement
professionnalisante, enfin là, qui est pas sur le métier de life designer, qui est vraiment peut-être l'action de formation pour les demandeurs d'emploi. Peut-être c'est celle-là dont tu parles. Et elle te donne une équivalence niveau 1, en effet. Merci Laetitia pour le calendrier, super. Combien de personnes ont été formées depuis le commencement? Bonne question. Je ne pourrais pas donner le chiffre exact. Je sais que j'ai un tableau qui regroupe plus de 100 personnes. Je dirais 100, tu sais, si je l'ai mis à jour avec ceux de l'année dernière, je dirais 115, quelque chose comme ça. Mais c'est pas le juste chiffre. C'est à Dans le peu monde près. entier? Dans le monde Alors, entier? il y a des personnes à Montréal, des personnes en métropole, beaucoup, francophones, hein, du coup, parce que là, bah, du coup, celle-là, je la délivre en français. Euh, et beaucoup en métropole, quelques-unes à Montréal. Bon, moi, je suis franco-canadienne, donc c'est un lieu aussi qui me tient à cœur. Il y a une année, on avait des Canadiens. Justement, il y avait ceux aussi, il y avait à l'Université du Québec, toute la méthode avait été le sujet justement d'un grand intérêt sur une université. Donc c'est chouette. Enfin, même sur Montréal, il y a des choses qui bougent. Métropole et beaucoup La Réunion parce que forcément, moi, puisque je suis installée depuis quelques temps maintenant, j'y sème ouais, pas mal de graines ici, forcément. Et donc, Sania, oui, c'est chouette si tu fais la session. Alors, si tu fais la session de mars, tu peux rejoindre la formation d'avril sans problème. Par contre, voilà, il faut que tu aies fait la session de mars sur la Réunion, Sania. Tu vois? Si, si tu fais la session de mars, à un jour près, en fait, tu peux rentrer sur la session BCHO. Et ça, j'en fais voilà, une par an, grand maximum. Voire l'année dernière, tu vois, je l'ai pas faite parce que j'étais en phase d'écriture et de. Donc je sais pas si je la ferai l'année prochaine. Ça, c'est vraiment, je suivrai mon intuition et ce moment-là, quoi. Je le fais pas en faux parce qu'il y en a certains qui disent oh ça n'existera pas parce que c'est une technique marketing. Non, moi, c'est vraiment une technique authenticité de vous dire sincèrement, je sais pas si l'année prochaine je serai en phase de recherche et d'écriture ou de transmission. Oui, Laetitia, du coup, ouais. Alors, c'est vrai que dans les pratiques, après la formation, il y en a certains qui se lancent dans les bilans de compétences. Alors, c'est important toute la méthode, en effet, elle a été reconnue par des psychologues du travail. Il y a des psychologues du travail qui viennent se former pour justement avoir des outils complémentaires aux leurs pour pouvoir faire des bilans de compétences. On abordera ce sujet sur le niveau 3, non, sur le niveau 4 pardon, où on va justement, je vous présenterai le format spécifique des bilans de compétences, en fait, dans lequel vous allez pouvoir faire rentrer la méthode, en fait. Mais voilà, vous avez toutes les ressources pédagogiques qui vous permettent de faire un parcours, que ce soit en bilan de compétences, en formation, ça c'est vraiment à vous. On va pouvoir le voir avec ces mondes extérieurs, mais ma question, ça va être en premier d'aller voir ce qui vous anime le plus et après de voir dans quel domaine vous allez pouvoir l'exprimer. Eh oui, je comprends, Stéphanie. Hmm. Je sais ce que ça représente. Je sais que c'est un investissement aussi qui peut être important. Et on le sait, on a essayé vraiment de faire des facilités en plusieurs mois, tout ça. Ouais, on fait de notre mieux aussi parce qu'on sait ce que ça représente pour certains. Et Laetitia, je sais qu'elle est à l'écoute vraiment des besoins de chacun. Il y en a certains qui peuvent se faire financer dans le cadre de leur entreprise. Euh, les financements Pôle emploi, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire, Laetitia? C'est un algorithme qu'on ne maîtrise pas. Il y en a certains qui l'ont comme ça, et pour d'autres, c'est très compliqué. Et ça, c'est vrai ça dépend de chacun. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça, si vous avez des questions un petit peu plus